Daniel Benabou, merci de nous avoir rejoints. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'IDEXI et vous allez tout de suite nous expliquer de quoi il s'agit. À vous de pitcher. Alors, nous, on s'est intéressé à la sécurité de la messagerie. Parce que si je vous demande quelle est l'application que vous utilisez tous les jours, celle qui vous permet de communiquer ou d'échanger, et surtout de donner, d'échanger des fichiers, parfois des informations très confidentielles, c'est le mail. Et il y avait un paradoxe assez saisissant, c'est que si je vous demande comment êtes-vous sûr que personne ne lit vos mails, comment êtes-vous garanti de l'intégrité de votre messagerie ou de celle des dirigeants de votre entreprise, vous me répondez je ne sais pas. Donc il y avait pour nous pas une fatalité, il fallait apporter une réponse pour que les patrons de la sécurité des grands groupes et des PME puissent disposer d'un outil qui leur permette de garantir l'intégrité des boîtes mail sensibles à l'entreprise. Alors comment on fait? Imaginez un système d'alarme intelligent, très puissant, qui aurait deux grandes fonctions. La première, qui est une fonction majeure, c'est d'abord de faire un diagnostic quand on s'installe et de vérifier si la boîte mail est intègre, éventuellement de révéler des malveillances actives, des erreurs de paramétrage ou des besoins de mise à jour. Donc le premier job, c'est de faire en sorte que la boîte mail soit saine. Et une fois qu'elle est saine, on active notre solution de protection de temps réel. C'est là où le système d'alarme se met en place et qui va garantir que rien ne peut affecter la confidentialité d'une boîte mail sans que cela soit détecté immédiatement, quel que soit le moyen utilisé, sachant que les deux grands moyens utilisés, ce sont la malveillance interne, je crois que vous en avez parlé un peu tout à l'heure, par des informaticiens qui ont des droits élevés et qui peuvent accéder au compte mail de qui ils veulent à peu près en 2 clics et demi, même si l'immense majorité sont très loyaux, hein, mais c'est possible, ils peuvent se faire aussi hacker leur compte. Et le deuxième moyen d'avoir accès à une messagerie, c'est de prendre le mot de passe de quelqu'un et d'accéder à distance ou d'accéder en paramétrant un smartphone derrière son dos. Voilà. On peut hacker n'importe quelle... ça protège n'importe quelle messagerie, des Google, des Gmail ou d'autres... Alors, ça protège tout Exchange, ça protège les messageries dans le cloud comme Office 365 et Google, et ça protège d'autres systèmes de messagerie comme Zebra et OBM, mais qui sont un peu moins déployés que ceux qu'on vient de citer. Alors, quel est votre business model du coup ? Nous, en fait, on s'adapte aux besoins de l'entreprise. Donc, c'est en fonction du nombre de personnes qui doivent être protégées. Donc, on a pris un tarif par abonnement qui dépend du nombre de personnes que dont vous voulez assurer l'intégrité de la messagerie. Et d'où est née l'idée? Alors, vous vous êtes dit justement qu'il n'y avait pas assez de sécurité Non, du constat vraiment assez saisissant. J'ai rencontré mon principal associé au comité de direction de ventreprivée.com et il y avait Daniel Rezlan, il avait cette idée depuis un moment et ça s'est un peu réveillé parce que à chaque fois qu'il y a une fuite de données sur le podium des fuites de données, le mail est un très bon numéro 1 récurrent parce que c'est une zone qui contient parmi les informations les plus critiques et qui était la moins bien protégée ou en tout cas la moins facilement protégée, jusqu'à ce que nous on arrive avec une solution pertinente, je crois. Est-ce que vous avez des concurrents directs ? Pas encore. Pas encore. Non, pas de concurrent qui apporte une solution avec la même finesse de détection. Donc non, mais ça va. Je pense que ça ne va pas durer. Et les projets à venir, du coup ? C'est de continuer avec la même technologie sur d'autres applications critiques. Donc là, on couvre tout Office 365, donc y compris SharePoint Online pour ceux qui connaissent, ou OneDrive, qui est l'espace de stockage de Microsoft. De continuer sur plus tard Salesforce, des ERP. L'ensemble l'idée, c'est de couvrir de manière opérationnelle et intelligente toutes les applications critiques de l'entreprise. Messieurs, vous connaissiez IDEXI ou vous pourriez... Non, je ne connaissais pas et je pense que c'est effectivement un créneau tout à fait intéressant et une solution qui paraît absolument pertinente et on s'étonne qu'elle n'ait pas existé auparavant. Jean-François, comment est-ce que vous sécurisez les boîtes mail chez CNP Assurance ? Alors, je connaissais moi IDEXI, effectivement, j'adhère au concept qui dit que la messagerie, finalement, c'est le seul outil aujourd'hui qui est partagé par l'ensemble des utilisateurs d'une entreprise, y compris ses dirigeants. Et ça passe par beaucoup de sensibilisation, puisqu'on en revient sur la valorisation des données. C'est vrai que les dirigeants n'ont pas forcément conscience de la valeur des informations qui circulent par mail. Donc ça passe effectivement par pas mal de sensibilisation d'un côté et de contrôle de l'autre pour éviter certaines dérives que vous avez effectivement citées. Merci beaucoup messieurs, restez avec nous. On passe tout de suite au clin d'œil de la semaine.